Plusieurs réactions juste après la sortie médiatique de Félix Antoine Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo. Plusieurs personnes ont essayé de répliquer. Nous avons entendu la réponse directe du président Paul Kagame face à la main tendue de Félix. Est-ce que c'est une main lépreuse ou bien une main sainte? Bonjour, bonsoir. Merci d'être encore connecté avec nous sur Analysons Congo. Nous analysons Congo, nous venons encore vers vous pour faire notre analyse. Il y a tellement de la matière, vous devez un peu nous supporter, que nous puissions un peu déborder de notre temps normal de 10 minutes, puisque il faut parler, essayer un peu d'entrer dans la profondeur de ce qui se passe. Alors, mettez ceci dans vos favoris, laissez-nous vraiment, nous avons besoin de nous laisser beaucoup de cœur pour permettre à ce que l'algorithme puisse booster la vidéo. Soyez connectés, suivez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Ensemble, nous faisons de notre communauté une grande communauté. Alors, le président Félix a fait sa sortie, nous l'avons tous suivi, et la réponse du président Kagame n'a pas tardé. Allons un peu pas à pas. Dans quelle occasion ou opportunité le président Félix a fait cela? Le président Félix se retrouve au deuxième forum de Global Forum, si c'est Walk, quelque chose comme ça, qui est une assise où l'Union européenne a mis en place de grandes businessmen de l'Europe, des gens qui font des hautes personnalités dans le monde des investissements et des affaires, qui sont là et on invite le pays africain pour que certains pays ou bien les pays invités viennent parler à tour de rôle de leurs problèmes et de leurs soucis comme une plateforme où convaincre les investisseurs. Et moi, je pense que c'était la meilleure de place, comme Félix a toujours cherché, qu'il y ait un carnet d'adresses, et il a toujours supplié Kagame de lui donner les carnets d'adresses. Il a fait plus de 1000 voyages à l'étranger pour avoir des investisseurs. Il était en face d'investisseurs, donc je trouve que c'était vraiment impérieux pour lui de pouvoir parler de la RDC dans les domaines d'investissement, dans les domaines d'attraction ou d'attirer les investisseurs, que de se lancer dans ces matchs de football qui s'est soldé par un fiasco vis-à-vis de Paul Kagame. Alors, pourquoi le président Félix a-t-il choisi cet endroit pour faire son plaidoyer? D'abord, disons que c'était pas une plaidoirie, mais c'était plutôt sa main tendue. Pourquoi a-t-il choisi de le faire à cet endroit? Il a d'abord profité de la présence du président Kagame étant là, et il voulait au moins lui faire un chantage ou une humiliation devant tout le monde, surtout sachant que ce sont les partenaires de l'Union européenne qui le financent. Et pour votre information, ce mois seulement, l'Union européenne s'est décidée encore de financer le Rwanda pour l'achat de minerais. Et dans ce sens-là, je pense que le président Félix a dit, c'est une opportunité à ne pas rater, boum, je dois cogner Kagame pour que l'on puisse comprendre. Et surtout, que je dois lui tendre la main, puisque je sais que le président Kagame va refuser. Comme ça, le président Kagame, tout le monde va dire, vous voyez, c'est lui qui ne veut pas la paix, puisque moi, je lui ai tendu la main. C'était ça, la stratégie. Mais ce qu'on oublie, il oublie que sur cet endroit, il y a des gens tels que Boulos qui y sont, il y a les ministres des Affaires étrangères, et tous ceux qui sont là, ils connaissent bien, puisque avant de se lancer, ou bien avant de faire quoi que ce soit, ce sont eux qui gênaient, ce sont eux qui ont tous les services de renseignement et de sécurité à leur possession. Ainsi donc, le président Kagame, lorsqu'il est monté au perchoir, lorsqu'il a pris la parole, il n'a pas passé par 4 chemins. Il a dit que certains sont en train de se comporter, et nous sommes dans un forum qui doit parler des investissements, mais les uns viennent accuser, les uns se plaignent, tout ça. Il était déjà en train de s'adresser au président Félix. Et il a ajouté sur un compte tweet que quand vous voyez un fou se promener, faire du bruit avec un tonneau vide, il faut le laisser passer puisque il ne fait que du bruit. Qui est le fou? Qui est le porteur du tonneau vide? Est-ce qu'il était directement en train de s'adresser à Félix? C'est tout à fait normal que Kagame les qualifie comme ça. C'est Kagame qui les qualifie de fou et porteur d'un tonneau vide. C'est-à-dire, il est à la fois fou, il est à la fois porteur d'un tonneau vide. On n'est pas fou puisqu'on a sorti les habits, mais on est fou quand on fait des choses que les autres ne comprennent pas. Mais non, on a vu directement la réaction de Olivier Ndoye, le ministre des Affaires étrangères du Rwanda, qui dit que
si Félix demande à ce que les gens stoppent la guerre, c'est lui qui doit normalement stopper la guerre, puisque ce qu'il arrête d'appuyer les FDLR, qu'il arrête d'appuyer les Ouazalendo, qu'il arrête ces menaces, qu'il n'oublie pas tout ce que nous vous avons dit, les escarmouches, et consorts. Mais on n'a pas senti la réponse du ministère des Affaires étrangères de la RDC, puisque c'est un jeu de ping-pong et normalement, elle devait jouer à la défensive. Nous apprenons que la ministre des Affaires étrangères de la RDC était mécontente puisque selon elle, le discours du président n'est pas celui que le président devait lire. Il acquise la présidence, nous mettons cela entre parenthèses, il acquise la présidence, que la présidence est celui qui a changé ce que le président devait dire et on lui a donné autre chose. Alors, elle s'est dit qu'elle va démissionner entre parenthèses. Bon, pour les gens qui me suivent dans les domaines spirituels, allez sur ma chaîne La Vérité Miracle. Il y a un message que j'ai déposé le 7, où j'ai dit, je vois un crash d'un avion de la RDC et le ministre des Affaires étrangères était dedans. J'ai parlé exactement de Madame Thérèse Kaikwamba, mais le message voulait juste dire ce que j'avais annoncé sur un live, que la diplomatie congolaise, le Seigneur me fait voir que dans les jours qui sont devant nous, la diplomatie congolaise va connaître un grand crash et il connaîtra des problèmes au niveau international. Sommes-nous en train de les vivre? Peut-être oui, peut-être le Seigneur va encore nous faire voir d'autres choses. Je le mets entre parenthèses pour les gens qui me suivent dans les domaines spirituels. Allez sur ma chaîne La Vérité Miracle, c'est un message qui date du 17 octobre 2025. Alors, nous revenons à l'analyse que nous sommes en train de faire. Félix tend la main à Kagame. Restons d'abord congolais. C'est-à-dire, Monsieur le Président, après que vous avez eu le temps de prendre vos lunettes, les mettre, vous asseoir, vous avez réfléchi que maintenant il est temps de tendre la main à Kagame. Pourquoi tendez-vous la main à Kagame après avoir fait tuer? C'est vous qui avez donné ces chiffres. Kagoma, il y a eu 3000 morts. Pourquoi avoir enrôlé des enfants à autrui, les mettre une mauvaise pensée dans la tête, leur dire que pouvoir nabiso, tu as fait tuer les enfants autrui à milliers. Pourquoi? Je pose la question au Ouazalendo. Maintenant que Félix tend la main à votre ennemi qui est Paul Kagame, quel est votre sort? Je reviens avec une autre question. Comme Félix supplie Kagame de s'asseoir, vous, pourquoi vous êtes en train de vous faire tuer, les Ouazalendo? C'est votre partenaire, non? Le numéro 1. Mais il tend la main à Kagame. Il supplie Kagame. Félix anabembeleza Kagame. Kagame nisikilie huruma baba, mimi nakufa huku. Nateseka mtoto wetu. Anafanya sala ya toba. Alisali chapele nikiwaza 10, alifanya rosaire nikiwaza 12. Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote. Na mbariki, akafanya ile. Na sala ya kutubu, Bwana Mungu wangu, na akatubu. Na kama alikuwa Muislamu alifanya shahada, alisema pale, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alisema vyote pale. Shahada yake akaitosha. So, wewe mwenye uko nakamata kale kakarashnikov yako kama unaenda juu, mwenzako huko anatoka, anashuhudia mbele ya watu wote, anafanya shahada mbele ya watu wote que lui le monsieur qui est là, il demande à ce que l'apôtre Paul l'écoute. Moi, je suis en train de poser la question. Pourquoi tu as fait tuer tant d'enfants d'autrui pour qu'enfin que tu viennes demander pardon à Kagame? Ça, c'est un point. Félix, Kagame est-il encore génocidaire? Kagame est encore le meurtrier? Combien de fois tu as appelé Kagame meurtrier? Combien de fois, quand tu étais à Mbujima, tu as dit, tu l'as appelé Kalumaka, quand je le regarde, il a peur de moi. C'est ce que tu as dit. Quand tu disais aux autres qu'ils étaient les machis à Moumeno. Tu viens de New York pour demander qu'on reconnaisse les génocides dont la personne que vous êtes en train de pointer du doigt, c'est Kagame. Alors, la question, est-ce qu'on doit encore parler du génocide congolais?
devant ces gens-là, est-ce que nous allons nous dire encore? On va nous poser la question. Vous parlez des génocides congolais. Qui vous avez tué? Au Kagame. Mais Kagame, c'est vous qui lui avez tendu la main. Vous avez même supplié à Kagame de venir faire les affaires. IDPS, viva. Je sais que dans l'IDPS maintenant, les gens vont commencer à crier « Félix, c'est un grand stratège. Il a fait des grandes stratégies. » Vous n'êtes pas en train de comprendre. Comme vous, ce qui est noir pour vous est blanc et ce qui est blanc pour vous est noir. Pourquoi alors tu punis la population du Nord et Sud Kivu en fermant les banques, en n'autorisant pas que l'argent circule? Dans l'entretemps, tu es en train de supplier Kagame. Tu demandes à Kagame quoi sur le M23 dont toi-même tu es en discussion avec eux. Qu'est-ce que le M23 vient faire dans ton pardon avec Kagame? Pendant que tu es en train de demander, tu tends la main à Kagame. On t'a demandé de tendre la main à tes frères congolais. Au lieu de tendre la main à tes frères, tu préfères emprisonner Kabila, ton propre frère, mais tu tends la main à un étranger. Bozoka politico. Pendant que toi, tu es en train de dire que c'est toi qui vas finir la guerre, et c'est toi et lui qui pouvez finir la guerre, en RDC, tu es toujours entré. Donc, pour Félix, pour lui, la guerre, c'est Kagame. Tous ceux qui sont des problèmes internes, ce n'est pas un problème. Tu es en train de planifier comment changer la constitution pour que tu restes longtemps. Tu y mets certains de généraux en prison, les autres tués, les autres ne sont pas vus, les gens kidnappés. Mais pour toi, ça, ce n'est pas un problème. Le problème, la personne à qui il faut tendre la main, c'est Kagame. Tu vois que tu n'identifies même pas les problèmes. On ne peut pas trouver solution. Vous ne pouvez pas trouver solution avec Félix, puisqu'il ne connaît même pas. Jusqu'à présent, il n'a jamais identifié les problèmes qu'il a en RDC. Il ne connaît même pas les problèmes. Vital Kamerhe t'a demandé de tendre, de négocier. Tu as fait que Vital Kamerhe sorte de là. Donc, quand l'initiative de négocier vient de toi, ça s'appelle négociation. Quand ça vient d'autres personnes, c'est la traîtrise. Si Vital t'a conseillé de négocier, tu as refusé. Et tu as fait à ce que Vital soit démis de ses fonctions. Toi aussi, tu dois te démettre de ses fonctions, tu dois aussi démissionner puisque tu ne voulais pas négocier. Mais comment tu viens négocier maintenant et que tu es en train de faire... Je vous ai dit que les militaires sont en train de fuir. Les informations de dernière minute que j'ai, je vous informe qu'à Kiliba, il y a eu des échanges de tirs toute la soirée. À Bunia, le maire de la ville de Bunia a lancé une alerte pour dire que la Bunia est menacée d'être attaquée. Et il a demandé, il n'a pas parlé de Lituri, il a parlé de Bunia. La ville de Bunia est menacée d'être attaquée. Bien qu'il n'a pas identifié l'ennemi, mais il dit au moins ça. Bon, dans les Chabunda et les Mwenga, les gens sont en train de fuir, ils sont en train d'aller plus loin. Que même la société civile de Mwenga et Chabunda a dit que les FARDC, il a écrit une lettre, il a demandé aux FARDC, si vous n'êtes pas en mesure de vous battre, quittez, laissez-nous et ne permettez pas à ce que nous puissions mourir pour rien. Et les FARDC de partout, je vous avais dit, ils sont en train de faire les replis stratégiques. Quelqu'un m'a posé la question, les M23 sont en train d'avancer. Et les FARDC avancent comment? Ils sont en train d'avancer et récupérer les territoires. Les FARDC sont en train d'avancer comment? J'ai dit, ils sont en train d'avancer en reculant. Puisque c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils avancent en reculant en disant, repli stratégique. Alors, tu fais tuer tous les enfants que tu as pris là-bas de 17 à 16 ans. Les Ouazaliens, tu les fais tuer gratuitement. Tu fais déplacer des milliers de gens. Vous perdez l'argent en désordre. Et c'est maintenant que tu viens nous dire que tu tends la main à Kagame. On t'a demandé de tendre cette main-là. Elle était depuis cachée ou dans la poche, derrière ton dos. C'est aujourd'hui que tu sens tendre la main. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que vous comprenez un peu? En un mot, nous accusons Félix, pas seulement de la complicité, mais de la haute trahison, pour avoir trahi tout un peuple, permettre le peuple de mourir pour des choses dont il sait qu'il a la capacité de la finir, puisque c'est lui-même qui vient de déclarer aujourd'hui que c'est lui qui est capable de finir la guerre. Donc si la guerre ne finit pas, c'est puisque Félix ne fait pas. Et si la guerre n'a pas de solution, c'est puisque de son côté, il n'a pas encore voulu.
Maintenant qu'on t'a touché tes côtés sensibles, tu te dis maintenant qu'il faut finir la guerre. Et si tu n'obtiens pas ce que tu veux, c'est que tu vas continuer la guerre. Est-ce que vous comprenez celui qui est en train de nous faire tuer? J'ai suivi Mouyaya, on lui a posé la question, il n'a rien répondu à part de faire des rhétoriques qui n'ont pas de sens. Oh, quand le président est venu au pouvoir, il a déjà fait 2 millions de voyages. Depuis que la guerre Goma est tombée, il n'est jamais même arrivé à Kisangani. Il n'est jamais arrivé à Kisangani. S'il se déplace, il va dans le Lolaba pour prendre de l'argent. Mais il est en train de faire des voyages partout. Donc, cette sortie, elle représente l'image d'une personne qui joue à la rise, qui joue au théâtre, mais aussi d'une personne qui est par terre. Par la même occasion, nous comprenons que la RDC a du mal à se tenir debout, même avec le béquille, sur l'échiquier de la diplomatie internationale. Moi, je reviens toujours avec ma question. Pourquoi maintenant tu as impliqué Kabila dans des choses qui te concernent toi et Kagame? Je te pose la question. Pourquoi tu impliques Kabila juste à aller jusqu'à le faire condamner pour des choses que toi et Kagame vous connaissez et que vous êtes en mesure de résoudre? Vous comprenez, quand je vous ai toujours dit que ce problème dans lequel nous sommes, c'est un problème entre Félix et Kagame, et Félix vient de le dire. Puisque lui ne respecte pas les choses, maintenant il s'est dit de pouvoir respecter. Qui va croire à ça? Selon vous, si vous étiez Félix, qu'est-ce que vous feriez à ce moment-ci? À vous le clavier. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.